Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Chaque matin que nous vivons est un véritable cadeau d'Allah. Une bénédiction renouvelée, une page blanche offerte pour écrire une nouvelle histoire, un nouveau pas vers lui. Lorsque l'aube perce l'obscurité, ce n'est pas simplement le début d'un nouveau jour, mais une invitation divine à réorienter nos cœurs, à reprendre notre chemin vers la satisfaction d'Allah. Pourtant, combien d'entre nous passent ces instants précieux sans y prêter attention, sans en saisir la valeur spirituelle? Combien de fois le matin devient-il une simple routine mécanique, une course effrénée vers le monde, oubliant que c'est en réalité un moment sacré où la connexion avec notre Créateur peut être renforcée? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran que chaque jour renouvelé est une opportunité, une occasion rare d'augmenter notre foi, de purifier notre âme, de nourrir notre amour et notre proximité avec lui. Le matin est ce moment unique où notre esprit est frais, notre cœur encore sensible à la lumière divine. C'est dans ce silence paisible que l'on peut déposer nos fardeaux, nos regrets d'hier, et prendre la ferme résolution de faire mieux aujourd'hui, de marcher davantage vers Allah. Imaginez un instant. Chaque matin, c'est comme si Allah nous tendait la main, nous offrant la chance de repartir à zéro, de corriger nos erreurs, d'approfondir notre relation avec lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les premières heures du jour sont parmi les moments les plus bénis et propices pour invoquer Allah, prier et invoquer sa miséricorde. Alors, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à réfléchir sincèrement. Comment accueillez-vous vos matins? Est-ce une simple routine automatique ou bien un moment sacré où vous cherchez à vous rapprocher d'Allah? Quel est le rituel que vous avez instauré au réveil pour nourrir votre foi? Partagez-le en commentaire, car votre expérience peut inspirer d'autres frères et sœurs à saisir pleinement cette bénédiction quotidienne. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Pourquoi le matin est une chance unique? Le matin est bien plus qu'un simple moment de la journée. Spirituellement, c'est une véritable porte ouverte sur la paix intérieure, un moment où le cœur est pur, l'esprit encore clair et disponible pour se connecter à Allah. Le silence du matin, loin du tumulte et du bruit du monde, offre un cadre idéal pour le dhikr, le rappel d'Allah, la prière et la réflexion sincère. C'est un instant privilégié où notre âme peut se ressourcer, se purifier et se renforcer pour affronter les épreuves de la journée. Le Coran nous enseigne l'importance particulière de ce moment. Allah dit dans la sourate Al-Isra, 778, « Accomplis la prière à la décline du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais la lecture à l'aube. En vérité, la prière de l'aube est un témoignage. » Ce verset souligne que la prière du Fajr à l'aube est un témoignage devant Allah, un acte de foi puissant qui marque la sincérité et la dévotion du croyant. Se lever dans ces premières heures est une source immense de bénédiction, car c'est un moment où les anges descendent et où Allah accorde sa miséricorde à ceux qui le cherchent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a aussi mis en lumière la valeur spirituelle du matin. Il a dit que le plus difficile pour le diable est le temps de l'aube, car c'est à ce moment que les serviteurs d'Allah se tournent vers leur Seigneur. Se lever à l'aube, accomplir la prière et faire le dhikr, c'est s'armer contre les tentations et purifier son âme. Un exemple puissant dans le Coran est celui du prophète Moussa, Moïse. Que la paix soit sur lui,
qui a reçu la révélation divine sur le mont Sinaï à l'aube, un moment où la lumière et le silence se conjuguent pour créer un instant sacré de communication avec Allah. Ce rendez-vous avec le divin au lever du jour illustre parfaitement pourquoi ce temps est unique et béni. Dans notre monde contemporain, nombreux sont ceux qui témoignent d'une transformation profonde liée à un simple changement d'attitude au réveil. Prenons l'histoire de Sarah, une jeune femme musulmane qui, durant une période de grande détresse, a décidé de se lever chaque matin avant l'aube pour prier et lire quelques versets du Coran. Ce rituel, initialement difficile à instaurer, est devenu pour elle une source de force et de sérénité. Peu à peu, ses soucis semblaient s'alléger, sa confiance en Allah grandissait, et sa vie, même dans ses défis quotidiens, retrouvait un sens et une lumière nouvelle. Son histoire nous rappelle que ce n'est pas seulement le temps qui compte, mais la manière dont nous choisissons de le vivre. Le matin, avec sa fraîcheur et sa tranquillité, est une opportunité divine que nous pouvons saisir pour renouveler notre foi, nettoyer notre cœur et nous tourner vers Allah avec sincérité. Et vous, quel changement simple pouvez-vous faire dès demain matin pour profiter pleinement de cette bénédiction? Écrivez en commentaire une action concrète que vous allez entreprendre pour marcher vers Allah chaque matin. Votre témoignage pourra inspirer beaucoup d'autres frères et sœurs. 3. Les erreurs courantes avec les matins. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, le matin peut devenir un moment de précipitation, de stress et même d'oubli d'Allah. Se lever tard, courir après les obligations quotidiennes sans prendre le temps de se recentrer, commencer la journée dans la colère ou la nervosité, ou encore oublier de remercier Allah dès le réveil, sont des habitudes qui diminuent la baraka, la bénédiction que nous pourrions recevoir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Cela signifie qu'un matin entamé sans conscience d'Allah, sans intention pure de lui plaire, perd beaucoup de sa valeur spirituelle. Se lever tard est souhait, est souvent une cause majeure de cette perte de baraka. Cela conduit à bâcler la prière du Fajr, parfois à la manquer, et à commencer la journée avec un sentiment de culpabilité ou de fatigue. Pire encore, certains se réveillent déjà stressés par les défis qui les attendent, oubliant que le premier pas devrait être un moment de paix et de connexion divine. Il est important de changer ses habitudes pour retrouver la sérénité et la force spirituelle dès le matin. Voici quelques conseils simples mais puissants à appliquer. Faire le wudu, ablution, dès le réveil, purifier le corps et l'esprit. Réciter les adhkars du matin, les invocations recommandées par le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour se protéger et se bénir. Prier la salat al-fajr à l'heure, sans procrastination. Prendre un moment pour remercier Allah pour ce nouveau jour. Éviter de se précipiter inutilement et planifier la journée avec la conscience d'Allah. Prenons l'histoire de Karim, un jeune homme qui traversait une période sombre de sa vie, avec du stress au travail et des conflits familiaux. Il se levait tard, souvent à la hâte, et oubliait la prière du matin. Sa vie semblait s'enfoncer dans la fatigue et le découragement. Un jour, conseillé par un frère, il décida d'adopter un rituel simple, se lever 30 minutes plus tôt, faire le wudu, prier Fajr à temps et réciter quelques versets du Coran. En moins d'un mois, il remarqua une transformation profonde. Son anxiété diminua, sa patience augmenta, et il affrontait ses problèmes avec plus de confiance, car il avait ancré sa journée dans la présence d'Allah. Ce changement simple dans sa routine matinale a apporté une lumière nouvelle dans sa vie, démontrant combien le matin, bien vécu, peut être source de guérison et de baraka. Combien d'entre vous
reconnaissent avoir négligé ce réveil spirituel si précieux? Dites oui en commentaire si vous souhaitez changer cette habitude et redonner à vos matins la place sacrée qu'ils méritent. 4. Comment marcher vers Allah chaque matin? Un guide spirituel concret. Le matin est un cadeau précieux d'Allah, et pour en tirer le maximum, il est essentiel de mettre en place des habitudes spirituelles qui ancrent notre journée dans la présence divine. Voici un guide complet, étape par étape, que vous pouvez appliquer chaque matin pour marcher vers Allah avec sincérité et constance. 1. Remerciez Allah dès le réveil. Dès que vous ouvrez les yeux, dites avec gratitude « Alhamdulillah », louange à Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui, en se réveillant, dit « Alhamdulillah ». Allah lui écrit 10 bonnes actions, lui efface 10 mauvaises actions et l'élève de 10 degrés. Hadith rapporté par Muslim. Cette simple invocation, prononcée avec conscience, commence votre journée en remerciant Allah pour la vie, la santé et la chance de pouvoir marcher vers lui. 2. Faire les ablutions wudu. Le wudu est plus qu'un rituel de purification physique. C'est aussi un nettoyage de l'âme et une préparation à la prière. En renouvelant votre pureté, vous préparez votre cœur à rencontrer Allah. Le prophète, paix sur lui, disait que les ablutions effacent les péchés. Priez la salat al-fajr. La prière du matin est la priorité absolue. C'est le premier rendez-vous avec Allah chaque jour, un moment de concentration où vous vous retrouvez seul avec votre Créateur. Accomplir la prière du Fajr à l'heure, avec présence du cœur, est un moyen puissant de renforcer la foi et de recevoir les bénédictions divines. Le prophète, paix sur lui, a dit « La prière de l'aube est un témoignage ». Coran 17, 78. 4. Lire une partie du Coran. Après la prière, consacrez quelques minutes à la lecture du Coran. Il n'est pas nécessaire de lire beaucoup. Quelques versets ou une sourate courte suffisent pour nourrir votre âme. Par exemple, lire la sourate Al-Fatiha, Al-Ikhlas, ou 3 versets du Coran chaque matin crée un lien profond et régulier avec la parole d'Allah. 5. Faire du dhikr du matin. Les invocations du matin, ou adkar, sont recommandées pour protéger le cœur, demander pardon et recevoir des bénédictions. Parmi elles, Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Subhanallah, gloire à Allah. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah. Ces invocations aident à purifier l'esprit, à calmer le cœur et à se sentir plus proche d'Allah tout au long de la journée. 6. Planifiez la journée avec la conscience d'Allah. Avant de commencer vos activités, prenez un instant pour fixer vos objectifs avec la conscience d'Allah. Que ce soit dans vos études, votre travail ou vos relations, pensez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour plaire à Allah. Cette planification spirituelle donne un sens à chaque geste et transforme vos actions en actes d'adoration. Histoire coranique inspirante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, malgré les lourdes responsabilités qui pesaient sur ses épaules, commençait chaque journée par la prière et le dhikr. Il prenait soin de nourrir son âme avant d'affronter les défis du jour. Cet exemple est un modèle pour tous les croyants. Même au cœur des épreuves, on peut trouver refuge et force en Allah dès le matin. Histoire réelle inspirante. Fatima, une maman musulmane et entrepreneur, partage son témoignage. Chaque matin, je me lève avant l'aube, je remercie Allah, je fais mes ablutions et je prie le Fajr. Ensuite, je lis quelques versets du Coran, puis je fais mon dhikr. Ces moments
me donnant la paix intérieure dont j'ai besoin pour gérer mes responsabilités. Même dans les journées les plus difficiles, ce rituel me permet de garder la foi, la patience et la confiance. Je vous encourage à essayer ces étapes. Elles ont transformé ma vie. Je vous invite à mettre en pratique ces étapes pendant 7 jours. Notez les changements que vous ressentez et revenez en commentaire partager les bénéfices que cette routine vous aura apportés. Ensemble, avançons chaque matin vers Allah pas à pas. 5. Les récompenses promises par Allah pour celui qui commence chaque matin, en lui chaque matin, est une occasion précieuse offerte par Allah pour se rapprocher de lui, pour renouveler notre foi et pour ouvrir notre journée sous la lumière de sa miséricorde. Allah lui-même jure par ce moment sacré de l'aube, soulignant ainsi sa grandeur et sa valeur spirituelle. Par l'aube et par les 10 nuits, sourate Al-Fajr, 89, 1 à 2. Ce serment divin et rappelle que l'aube est un temps béni, un moment où la lumière d'Allah éclaire l'âme et ouvre la porte à de nombreuses bénédictions. Celui qui saisit ce moment pour prier, invoquer et marcher vers Allah reçoit sa faveur infinie. Allah promet à ceux qui consacrent leur matin à lui des récompenses immenses, le pardon des péchés. Se lever tôt, accomplir la prière du Fajr et faire le dhikr est un moyen puissant pour effacer les fautes passées et purifier qu'est le cœur. La paix intérieure. Le lien avec Allah dès le début de la journée apaise les tourments du cœur, dissipe l'angoisse et remplace l'inquiétude par la confiance et la sérénité. La baraka dans la journée. La bénédiction divine accompagne ceux qui s'engagent à marcher vers Allah dès le matin. Leurs efforts, même les plus modestes, sont multipliés. Le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Allah récompense ses serviteurs fidèles, leur accordant la réussite dans leurs projets ici-bas et un rang élevé dans l'au-delà, histoire coranique. Le peuple de Salih, que la paix soit sur lui, a reçu plusieurs signes et occasions de se tourner vers Allah. Mais malgré ces chances renouvelées, ils ont souvent rejeté la guidance et gaspillé leurs bénédictions. Leur exemple nous met en garde. Ne pas profiter des moments offerts par Allah, notamment l'aube, c'est risquer de perdre sa miséricorde et ses faveurs. Histoire contemporaine. Voici le témoignage de Youssef, un jeune entrepreneur musulman. Pendant longtemps, je négligeais la prière du matin. Un jour, conseillé par un frère, j'ai décidé d'adopter un rituel spirituel chaque matin. Prier Fajr à l'heure, lire quelques versets, faire du dhikr. Rapidement, j'ai ressenti une paix intérieure que je ne connaissais pas auparavant. Cette paix m'a donné la force de gérer mes affaires avec sérénité. Mes projets ont commencé à réussir, et je sentais la baraka d'Allah dans ma vie. Ce simple changement a tout transformé. Et vous, quelle bénédiction avez-vous reçue en commençant vos matins avec Allah? Partagez en commentaire votre expérience. Vos paroles seront une source d'inspiration et d'encouragement pour toute la communauté. 6. Conclusion et appel à l'action. En résumé, chaque matin est un cadeau précieux d'Allah, une chance renouvelée que nous offre le Créateur pour nous rapprocher de lui, purifier notre cœur et poser un pas de plus sur le chemin de la foi. Ce moment sacré n'est pas à prendre à la légère. C'est une occasion divine d'écrire une nouvelle page de notre vie, d'effacer nos erreurs passées et de planter les graines d'une journée pleine de baraka, de paix et de succès. Nous avons vu ensemble pourquoi le matin est un temps unique, un instant où l'âme est réceptive, où le silence invite au dhikr, où la lumière d'Allah éclaire notre esprit. Nous avons aussi identifié les erreurs fréquentes qui nous empêchent de profiter pleinement de ce temps béni. La précipitation, le stress, l'oubli d'Allah au réveil. Mais surtout, nous avons appris des étapes concrètes pour marcher chaque matin vers Allah. Remercier dès le réveil,
faire ses ablutions, accomplir la prière du Fajr, lire le Coran, faire le dhikr et planifier sa journée avec conscience divine. Ces gestes simples, lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité, transforment notre quotidien et ouvrent la porte aux récompenses promises par Allah, pardon, baraka, paix intérieure et succès. Chaque matin est donc un rendez-vous sacré avec notre Seigneur. C'est le moment où nous pouvons, malgré les défis de la vie, retrouver la sérénité, renforcer notre foi et renouveler notre engagement envers lui. Je vous encourage à faire de ce rituel un pilier de votre vie spirituelle. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un cœur qui commence sa journée en se tournant vers Allah. C'est là que réside la clé du bonheur véritable et de la réussite durable. Enfin, je vous invite à partager vos histoires, vos difficultés, vos réussites, ici en commentaire. Ensemble, formons une communauté de soutien et d'inspiration, car marcher vers Allah est plus fort lorsqu'on avance main dans la main. Que votre matinée commence par la lumière d'Allah. Partagez en commentaire vos engagements pour demain matin. Ensemble, avançons vers Allah, un matin à la fois. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.